Et je me suis dit: «Waouh, tout ça pour ça». Genre Célia, retour au point de départ, enfin, c'est pas possible, quoi. Célia, enquête pour vous. Hello! Je vous ai manqué? À moi, un petit peu, j'avoue. Hola tout le monde. Évidemment, je ne vous ai pas oublié, j'avais besoin de temps pour moi. Je m'étais pas fixé d'objectif, mais je m'étais dit idéalement, une vidéo toutes les 2 semaines, c'est cool. Et je crois que je vous ai abandonné depuis août, il me semble. Il me semble que ma dernière vidéo date d'août. Il y avait un sujet dont je voulais vous parler, depuis, un moment, parce qu'il s'est passé un truc, enfin, il se passe plein de trucs dans ma vie, mais bon, je raconte pas tout pour l'instant. Je me suis fait la réflexion, il s'est passé un truc dans ma vie il y a plusieurs mois, je crois que c'était peut-être avril, mai, je sais plus, où je me suis dit: «OK, ça fait plus de 10 ans, enfin 12 ans que je bosse sur moi et en fait, ça a servi à rien». Et je me suis dit: «Waouh, tout ça pour ça». Genre Célia, retour au point de départ, enfin, c'est pas possible, quoi. J'étais tellement deg, j'étais là: «Mais what?» Et en fait, automatiquement, je me suis comme auto-coachée, je me suis un peu, reprise toute seule. Et donc je vous explique. En gros, j'avais une personne de mon entourage qui était, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus et elle savait qu'elle avait une semaine de vacances, je sais pas, la semaine d'après. Et on s'était dit: «Bon, bah, on se captera et cetera». Donc moi, je lui avais proposé, elle me dit: «Bah, je te tiens au courant et cetera». Et en fait, arrivée à la fin de ses vacances, bah, elle m'avait pas reproposé, enfin moi, j'allais pas relancer pour la 3e fois, enfin voilà. Et je me suis dit tout de suite, bah, en fait, peut-être qu'elle m'aime cette personne-là, peut-être qu'elle m'aime pas tant que ça. Hem et je me suis dit: «Mais en plus, c'est même pas le fait de proposer, c'est le fait de pas tenir au courant qui me met mal», qui me dit: «Mais en fait, elle s'en fout totalement de moi, enfin, je sais pas ce qu'elle fait de ses vacances, mais voilà». En mode grosse égoïste. Je parle de moi, évidemment. Et du coup, j'étais trop vénère et à la fois trop triste et parce que c'était un peu du cumulé où c'est-à-dire que c'était toujours moi qui venais, vers la personne et cetera. Et je me suis dit: «Ouais, en plus, elle sait comment je fonctionne, elle sait que je suis sensible, elle devrait au moins me rassurer en me disant, bah, écoute, sache que c'est un peu le rush, mais je t'oublie pas, je t'écris dès qu'on peut se voir et cetera». Donc voilà, ça fait très longtemps, donc j'ai du mal à me souvenir de tous les détails de ce qui s'est passé dans ma tête. Mais un peu comme ça, où je me suis dit: «Ouais, elle aurait dû faire ci, elle aurait dû faire ça», pour me rassurer et cetera. Et j'étais tellement en colère. Je me rappelle, je pense que j'ai oublié des détails parce que j'étais très en colère et je me disais: «Tiens, c'est pas possible, enfin, tu retournes dans tes schémas affectifs, que ce soit amoureux ou amical ou familial, enfin, là, tu es en train de retourner dans tes vieux schémas que tu as bossé depuis 12 ans, que tu es pas censé retomber dedans et là, tu retombes avec cette personne-là en plein dedans, en pleine dépendance affective, en mode faut que la personne me rassure, j'ai l'impression qu'elle m'aime pas si elle m'écrit pas. Hem Et je m'en voulais, je me suis dit et c'est là où je me suis dit: «Waouh, ça fait 10-12 ans que tu bosses sur toi pour en arriver là, à ce point de colère et de haine, à te dire: "Bon, bah, je vais devoir encore faire du tri, dans mes amis et cetera"». Et en fait, j'ai essayé de m'auto-calmer en me disant: «Attends Célia, enfin, de 1, la personne, c'est pas ton mec et même si c'était ton mec, ce n'est pas son travail de te rassurer et de te rassurer. Si la de tes proches sont là, pour, que tu te sentes bien, mais c'est pas leur rôle de guérir tes traumas et d'anticiper, tout ce que tu vas penser et faire et cetera. Enfin, d'être en survigilance, par rapport à tes traumas, quoi. C'est pas à eux de guérir tes traumas et de subir tes traumas». Et trauma, c'est un mot fort, mais voilà, des schémas, en tout cas répétitifs que j'avais. Et voilà, déjà ça m'a aidée à m'auto-calmer en me disant, «OK, enfin, c'est là, tu peux pas exiger à cette personne, qu'elle te rassure». Parce que bien sûr, je me suis dit: «Je vais lui écrire un message en lui disant, bah, on s'est pas vus, j'aurais aimé au moins que tu me dises que tu es occupée et que c'est pour ça qu'on se voyait pas, qu'au lieu que je me fasse des films en mode, elle m'aime plus et cetera». Et c'est là où je me suis dit: «Non, en fait, Célia, enfin, cette personne n'est pas là pour te rassurer. C'est à toi de travailler sur toi, encore une fois, d'aller creuser dans ta tête, dans tes schémas, comment accueillir ce genre d'événement qui peut arriver de temps en temps». Et bah, les gens ont une vie forcément, alors
Je suis pas pour ghoster les gens, je suis pas pour ignorer les gens, je suis pas pour laisser les gens dans leur peine. Mais en fait, il y a des limites, c'est-à-dire que là, j'en demandais trop, en fait. Et puis tout ça, bien sûr, la personne, enfin, n'a aucune idée de ce que j'ai pensé, ressenti, enfin, tout le travail que j'ai fait à ce moment-là sur moi, parce que j'ai tout gardé pour moi. Et je me suis dit, en fait, tu peux pas rajouter des problèmes aux gens comme ça gratuitement. Et, euh, et en fait, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est là où je me suis dit, non, ça n'a pas servi à rien de se travailler sur toi pendant 12 ans, parce que déjà, c'est énorme d'avoir eu ce processus-là de dire j'ai de la peine, j'ai envie de l'écrire, mais je l'écris pas parce que j'ai compris qu'en fait c'est pas son rôle, c'est pas voilà. Ça déjà ce point-là c'est énorme si vous en arrivez là vous aussi dans des situations comme ça en disant c'est pas l'histoire de se renfermer sur soi et faire l'autruche et renfermer, non, c'est d'arriver à comprendre ok, enfin Célia, t'es en colère, je comprends, c'est légitime, mais c'est pas à la personne de gérer ça. C'est à toi de t'auto-gérer en disant si, enfin, tu vois très bien dans X façon que la personne elle t'aime. Là, tu vas juste trop loin dans ta tête, t'es en mode hystérique comme au collège. Calm down, tu vois. Et, euh, et voilà. Et qu'est-ce qui s'en est suivi du coup? Comment je me suis sortie de ça? En fait, ce qui m'a rendu le plus triste aussi, c'est de me dire, ouais, enfin, en fait, j'ai bossé sur moi pour rien pendant 12 ans. Et du coup, à l'inverse, ce qui m'a rendu trop fière derrière, c'est de me dire, non, en fait, c'est là, enfin, t'as réussi à t'auto-gérer, à rassurer, à t'auto-coacher. Et en fait, rien que ça, j'ai trouvé ça énorme. Et en fait, c'est ça, mon travail maintenant du quotidien avec moi-même. Et ce que je fais d'ailleurs avec vous, un peu apprendre un peu à prendre du recul, à voir les choses autrement, accueillir ses propres émotions, etc. Et du coup, voilà, au quotidien, j'essaye un peu de faire ça en me disant, trouve des solutions à tes différentes émotions qui t'arrivent, qu'elles soient positives ou négatives, ou les jours où je me pose des questions, à pas dépendre vraiment, même si il faut pas tout faire seul, ne pas vouloir s'entourer, parce que ça aussi c'est un entre guillemets un mauvais côté. Il faut pas non plus être dans en fait, il faut simplement pas être dans les extrêmes, c'est-à-dire que ni vouloir se débrouiller tout seul, moi je suis trop fort, je fais tout toute seule, etc. Ni dépendre des autres. C'est un juste milieu. Et aujourd'hui, j'arrive à peu près à le trouver ça dépend des situations, hein, bien sûr. Mais je me suis rendu compte que les fois où je doute de moi, du travail que j'ai fait, etc., je dis punaise, par exemple, souvent je me dis, ouais, dans les 4 accords Toltec, ils disent de rien prendre personnellement, mais là, la personne, elle a fait ça, moi, ça me saoule, je suis trop vexée. Et quand on me dit, des fois, enfin, quand il se passe un truc, des fois, j'en parle à une autre personne, et cette personne m'a dit, mais c'est pas contre toi, tu vois très bien que la personne, elle fait ça avec tout le monde. Et je dis, mais en fait, je m'en fous qu'elle fasse ça avec les autres. Je dis, moi, à moi, ça me pose les autres, s'ils acceptent, c'est leur problème. Moi, la personne me fait ça, ça me dérange. Ça me dérange et ça me met hors de moi. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident, selon les situations, selon les personnes, selon les cas, selon le lien de proximité avec la personne. Euh, j'ai plus ou moins d'attentes selon le lien que j'ai avec la personne. Mais j'apprends au quotidien. C'est le nouveau travail un peu de développement personnel que je fais. Ça a commencé à l'époque par un peu de la déconstruction. Qu'est-ce que je veux moi? Qui je suis? Comment je fonctionne? Un peu me comprendre. Et maintenant, le second travail que je continue de faire, c'est euh, ok, comment maintenant je me connais, comment je fais au quotidien quand il m'arrive encore des situations où ça coince un peu. Et ça, je trouve ça fou et du coup, non, ça n'a pas servi à rien de travailler sur soi. Non, le développement ne sert pas à rien. Oui, il ne faut pas rentrer dans les extrêmes. Je vais être la meilleure version de moi-même. Faut pas être en colère, etc. Maintenant, j'essaie de trouver des astuces, alors adaptées à moi. Et c'est ce qu'on fait en coaching aussi. Je vous aide à trouver votre propre astuce. Moi, par exemple, quand je suis en colère, avec une de mes proches, par exemple, on est un peu le même caractère. Et quand on est en colère, maintenant, on a trouvé un mot-clé à s'auto-dire et à se dire quand on est entre nous et quand on est en train de râler sur un sujet. On se dit le mot-clé. Je vais pas vous le dévoiler parce que sinon, voilà. Ce qu'on s'est dit, c'est très important. On s'est dit, c'est les gens
comprennent notre mot-clé, on l'explique. Ils vont nous le dire pour que nous, on se calme. Mais ça, on sait que ça va nous mettre encore plus en colère. Quelqu'un qui voit que vous êtes énervé et qui vous fait chut, 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 chut. Il y a rien de plus horripilant. Mais donc voilà, ce mot-clé, on le garde pour nous. Et c'est vrai que ça marche très bien. C'est un peu, comme je sais pas si c'est de l'hypnose ou quoi, où j'avais vu une thérapeute un jour où, en fait, t'ancres un geste par rapport à un truc que tu veux ressentir. Par exemple, je sais pas, t'es pas bien et t'as envie de te rassurer, t'es en stress, t'es en crise d'angoisse. Je sais pas, tu t'es ancré le fait que si tu fais ça, et ben là d'un coup, ça t'apaise. En fait, tu travailles ce moment-là, tu travailles cet ancrage-là ou le fait que ou pour t'aider à ressentir de la détente. Et du coup, le jour où tu as un stress, tu refais ça et ton corps il reconnecte à la chose et il va t'aider à t'auto-détendre, etc. Et en fait, ça marche pareil avec les mots. Ça peut être pareil. Un mot-clé de dire, je sais pas, fleur. Dès que tu vois que tu es en train d'interpréter une situation, de te mettre en colère, enfin peu importe ce qui te dérange, tu as une émotion désagréable, tu te mets un mot, tu vois que tu es en train que le hamster dans ta tête est en train de revenir. Je sais pas, tu dis fleur. Et là, comme ça, tu déconnectes, ça te fait passer à autre chose, quoi. Et limite, t'en rigoles. Nous, c'est ce qu'on fait et c'est assez drôle. Euh, voilà. Je sais pas trop ce que je peux vous raconter de plus. Euh, je pense qu'au niveau des vidéos YouTube, je vais un peu ralentir, je vais un peu plus m'écouter comme je ralentis un peu l'entrepreneuriat là, pour des raisons voilà qui me regardent pour l'instant. J'ai un peu ralenti YouTube, mais j'ai pas envie de lâcher non plus parce que ça me plaît ce format-là et de d'échanger comme ça avec vous. Donc si vous avez des questions, encore une fois, à chaque fois je vous le dis, si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez qu'on aborde, avec grand plaisir, pour qu'on échange ensemble ou que je fasse une introspection pour vous ou que voilà, je vous dise ce que j'en pense. Je trouve que c'est hyper intéressant de partager le ressenti de chacun et les astuces et en fait, quand on est découragé de voir quelqu'un qui vit les mêmes choses, ça peut aussi aider. Voilà. Donc pour l'instant, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis, je vous dis à la prochaine fois. Je ne sais pas quand, avant 2026 je pense. Hem et puis voilà. Donc travaillez sur vous, lentement mais sûrement. C'est utile, vraiment, vraiment utile. Ciao.